t'adorons ce matin. Nous t'exaltons, notre Dieu. Nous te bénissons, notre Seigneur. Merci Jésus. Nous reconnaissons ta magnificence. Nous reconnaissons tes bontés. Nous reconnaissons ton caractère en ces lieux. Nous reconnaissons, Seigneur, tout ce que tu as de mieux en nous. Surtout, nous ne sommes pas insensibles au salut que tu nous as accordé. Merci pour la croix, Seigneur. Merci pour ta mort. Merci pour ton ensevelissement. Merci pour ta résurrection, qui est la raison de nos célébrations jour après jour. Merci pour le sang versé, Seigneur. Merci pour la vie donnée pour nous. Merci pour la vie de Dieu dans nos vies, Seigneur. Te glorifions, Seigneur. C'est comme ça que j'aimerais ce matin prier pour mon frère et ma soeur avant que nous entendions dans la parole de Dieu. Et avant que tu parles à nos cœurs, à nos esprits, Seigneur. Merci pour sa présence. Merci pour sa vie. Merci, Seigneur, pour ton esprit qui conduit sa vie. Ce matin, je prie au Père de gloire que tu illumines nos pensées, que tu ouvres nos esprits, et que tu nous fasses parvenir la compréhension la plus correcte que possible, qui nous pousse à entrer dans la maturité. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais et ce que tu as accompli. Ensemble avec l'auteur aux Hébreux, je dis, comment échapperons-nous à un si grand salut? Merci, Jésus. Je prie pour ceux qui sont en route aussi, Seigneur. Accepte au Père de gloire de les unir à nous, et chaque temps ils seront en ces lieux, qu'ils ne puissent rater de rien, et que ta compréhension soit en eux afin de le conduire dans ce que nous avons déjà dit. Merci au Père de gloire. Nous te bénissons, Seigneur, pour ta présence dans nos vies et en ces lieux. Que quelqu'un m'aide à prendre ses confessions avant d'entrer dans la parole de Dieu ce matin. Père, je te suis reconnaissant de ce que tu m'as jugé digne de me confier ta parole. Je suis né par ta parole. Je vis par ta parole. Au-dessus des circonstances et de toute autre situation. Je sais, Seigneur, que je gagne toujours. Je réussis toujours. Et je prospère toujours. Selon ce que dit ta parole. Dans le nom puissant de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer et célébrer ce roi de rois? Célébrez-le et saluez les frères ou la sœur qui est à vos côtés là. Arrangez-vous que vous saluez 2 ou 3 personnes. Ça là nous allons. Merci au groupe de louanges aussi. Donc on peut entendre la parole de Dieu. Aujourd'hui nous allons un tout petit peu lire. Et ça va nous aider. Bonjour à tous. Je peux recevoir un bon amen comme ça on commence? Ah c'est ça un bon amen. Je peux recevoir un bon amen? Que les voisins entendent qu'il y a quand même des gens ici. Je peux recevoir un très bon amen. Amen. Très bien. Nous sommes en train de parler de phronesis et la prière. Et phronesis, pour ceux qui viennent d'entrer pour la première fois, phronesis c'est une sagesse de Dieu. Ensemble avec Sophia, sunesis, il y a aussi phronesis, qui est cette sagesse de Dieu là, que Dieu envoie, ou encore la sagesse de Dieu qui sort l'homme de son problème, qui ne permet pas à l'homme de quitter son problème, mais qui exempte l'homme du problème, qui vient prendre l'homme de son problème. Et lorsque nous l'amenons en prière, nous avons dit que c'est la compréhension active qui pose des actes et qui nous cause à le faire, tout en suggérant des lignes d'action en Christ. Et nous avons dit que les suggestions qui proviennent de cette compréhension doivent être en Christ ou de Christ. Tu ne prends pas des suggestions ailleurs qu'en Christ ou de Christ. Dieu ne peut pas s'expliquer autrement qu'en Jésus-Christ. Il ne peut pas y avoir un seul exemple dans ta famille qui peut compléter l'acte de la croix ou l'acte du salut en Jésus-Christ. Il ne peut pas y avoir une sagesse dans tes ancêtres qui peut affecter ou booster une seule pensée en Jésus-Christ. Dieu sait se défendre lui-même par les merveilles qu'il a accomplies en Jésus-Christ. C'est comme ça que nos suggestions doivent être de Christ seulement, ou en Christ. Et quand nous disons de Christ ou en Christ, nous voulons mettre l'accent même sur ce que Jésus-Christ a dit. Vous m'avez entendu dire ça ici. Tout ce que Jésus-Christ a dit sur terre n'est pas forcément en Christ. Il faut que ça soit en Christ. C'est comme ça que quand vous analysez les paroles de Jésus-Christ, vous devez être si sensible de les situer en Christ. Parce que n'oubliez pas que Jésus-Christ sur terre, il était enseignant de la loi, il était rabbin.
Et tout ce qu'il a dit forcément n'était pas en Christ. Quelqu'un est avec moi jusque-là? Très bien. Alors si déjà les paroles de Jésus peuvent être scrutées et être ramenées ou fixées en Christ, donc il n'est pas étonnant que tu sois engagé aussi d'une manière ou d'une autre à fixer ce que le pasteur dit, ce que le prédicateur dit, ce que l'évangéliste dit. Et tout ce que vous entendez des suggestions, si ça vient de la Bible, les suggestions doivent venir de Christ ou en Christ. C'est clair jusque-là? Donc ne vous laissez pas intimider par les miracles, ne vous laissez pas intimider par des prodiges, ne vous laissez pas intimider par la prophétie ou par combien de gens tombent. Ce qui est important, c'est que les suggestions doivent être en Christ. Tout ce qui se fait doit être en Christ. Et maintenant, cette compréhension, ce qu'elle fait, c'est que la première chose qu'elle fait, c'est qu'elle nous établit dans la réalité de vie en Christ. C'est une compréhension qui ramène les sensibilités de la vie en Christ et nous les présente. La vie que nous avons, c'est une nouveauté de vie que personne n'a vécue auparavant. Elle est étrangère à nous tous. Mais lorsque nous sommes arrivés en Christ, il était important et il a plu au Seigneur que le Saint-Esprit puisse être le diffuseur exclusif des choses qui concernent Jésus-Christ. Et si ce n'est pas du Saint-Esprit que tu entends, tu n'as rien entendu. Parce qu'il n'y a que le Saint-Esprit qui peut révéler Jésus, comme il n'y a que Jésus qui peut révéler Dieu. Tu ne peux pas connaître Dieu sans Jésus-Christ et tu ne peux pas connaître Jésus-Christ sans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'instructeur, tuteur des révélations en Jésus-Christ. Lui seul connaît mieux Jésus-Christ. Parce que la Bible dit l'Esprit sonde le cœur, même les profondeurs de Dieu. C'est lui qui connaît mieux Dieu pour nous l'expliquer. C'est comme ça que quand nous parlons de la vie en Christ, nous nous rabattons, nous nous référons, nous nous soumettons à la sagesse du Saint-Esprit pour essayer de comprendre ce que Dieu nous a réservé. Je parle bien jusque-là? Et maintenant, dans cette compréhension-là, il y a des choses que, dans cette réalité de vie en Christ, il y a des choses que cette compréhension apporte. Notamment, elle nous accorde cette compréhension-là, des suggestions détaillées dans cette vie en Jésus-Christ. Il y a des choses en Jésus-Christ que tu dois savoir. Et cette compréhension-là t'apporte ça, avec les détails. Parce qu'au fait, toute la puissance de l'ennemi sur le processus de pensée d'un croyant réside dans le manque de détails, de formulation des énoncés en Christ. C'est-à-dire que dans la globalité de la pensée ne peut pas établir réellement ce qui est de Christ si les détails manquent. C'est comme ça que tu ne te réclames pas fils de Dieu ou tu ne dis pas avoir reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur s'il manque le détail dans le processus des choses que tu as prétendu recevoir. Il faut que le détail soit là. Parce que s'il y a un facteur ou quelque chose de détail de l'acte salvifique qui manque dans le processus de raisonnement ou de la vie dans laquelle tu t'engages, il y aura des failles. C'est comme par exemple, il faut que dans ce qu'on t'a dit avant que tu dises que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, il faut qu'il y ait par exemple le fait que Jésus-Christ est mort et qu'il a été enseveli. Si l'ensevelissement manque, tu auras des difficultés à accepter la sanctification. Parce qu'en réalité, il faut que celui qui est mort péché puisse entrer avec le péché dans le tombeau. Et si le péché ne connaît pas le tombeau, c'est-à-dire qu'il subsiste, il est au-dessus, il plane. Tu peux le croiser en tout lieu. Et c'est comme ça que vous entendez les gens qui ont raté ce genre de détails et qui n'ont pas la révélation profonde à la lumière de la parole de Dieu sur les détails de l'ensevelissement du Christ, par exemple. Ils peuvent se permettre de déclarer du haut de la chair que nous sommes tous des faibles. Nous avons tous des faiblesses ici et là. Un homme de Dieu ne peut pas déclarer des choses comme ça. Et nous avons pris ça pour des excuses, où on dit nous sommes tous des charnels. C'est ça, non? C'est la chair. Nous sommes encore des gens avec l'eau et le sang. C'est-à-dire que le péché peut encore exister. Il y a un déni de l'ensevelissement de Christ. C'est bien beau de dire ça. Et cette phrase n'a aucune chose d'humilité. Ce n'est pas une forme d'humilité quand vous dites oh, nous sommes tous charnels. Vous voyez, le sang et l'eau circulent encore dans nos veines. Des fois nous avons des impulsions. Des fois nous avons... Ce n'est pas une excuse. C'est un déni à l'ensevelissement. Parce que nous avons tous crucifié le vieil homme à la croix avec Jésus-Christ. Et il a été enseveli une fois pour toutes avec le péché qui était en train de perturber nos cœurs. Et dès ce moment-là, à son ensevelissement, le cœur de l'homme qui était tout le temps penché vers le mal a commencé par la résurrection de Jésus-Christ à être penché vers Dieu. Et c'est là pour toujours. La deuxième des choses que cette compréhension nous apporte, c'est qu'elle nous octroie des affirmations qui boostent nos déclarations. Des affirmations qui boostent nos déclarations. Et la troisième des choses, c'est qu'elle nous amène ou elle nous ramène à la conscience de la fusion avec Dieu et de la conscience de sa présence. Je ne sais pas si quelqu'un comprend quand nous disons qu'elle nous octroie des affirmations qui boostent nos déclarations. Qu'est-ce que vous comprenez par cette phrase-là? Ce sont des suggestions qui nous apportent des affirmations
qui boostent nos déclarations. Et jusqu'aux déclarations d'accepter que nous sommes dans la conscience où nous avons fusionné avec Dieu. Il est un peu important que nous puissions réanalyser les affirmations avant que nous continuions dans ce que nous sommes en train de dire. Et si nous allons dire que ça serait bien afin que quand nous avançons au futur, quand nous allons dans le chapitre qui va suivre, que quelqu'un sache de quoi nous parlons exactement, au lieu d'en faire comme des principes à établir sans problème. Vous êtes avec moi jusque-là? Aujourd'hui, nous allons faire un peu d'exégèse. Je pense que quelqu'un peut suivre avec moi, ainsi de suite. Comme ça, on réanalyse ce qui est réalisé et on essaie de vérifier quelques pensées bibliques qui ont été mal interprétées, ainsi de suite. Et j'aimerais que le protocole nous aide à tenir les enfants, parce que j'entends le bruit jusqu'ici. Si un enfant dérange, demandez, donnez-lui à manger. Et s'il n'a pas à manger, amenez-le dehors, allez se promener avec lui. Donc il n'a pas l'onction de recevoir la parole. Bon. Qu'est-ce que nous voulons dire par les affirmations? Lorsque nous parlons des affirmations, affirmations par définition, ce sont les phrases qui expriment une idée. Une phrase qui exprime une idée, une opinion ou un fait. Et cela d'une manière claire et directe. Et lorsqu'elle exprime ces faits, cette opinion ou cette idée-là d'une manière claire et directe, elle ne pose pas de questions et elle n'exprime pas de doutes. C'est une affirmation. Une affirmation ne peut pas être une question. Et une affirmation ne peut pas transporter de doute. Alors quand nous parlons des affirmations qui boostent nos déclarations, ça doit s'asseoir premièrement sur ça. Je vous donne un exemple dans la première définition ici. Par exemple, si je dis le soleil se lève à l'est, c'est une affirmation qui n'est pas une question, mais ça véhicule une idée ou un fait, une opinion qui est correcte et qui est claire. Quel que soit le point auquel tu te trouves sur la terre, le soleil se lèvera toujours à l'est. Vous êtes avec moi jusque-là? Et ça devient une affirmation concrète. Et ce genre d'affirmation ici, c'est ce que nous appelons les affirmations de fait. C'est comme ça que ça y est, ça ne changera pas, ça ne sera pas modifié. Quel que soit le point auquel tu te trouves, le soleil se lèvera toujours à l'est. Vous êtes avec moi jusque-là? La deuxième définition d'affirmation, c'est que c'est le transport des informations qui manifestent une conviction qui renforce l'assurance ou la confiance. C'est-à-dire que de là où tu es, une parole est venue et elle a transporté une information qui a manifesté une conviction qui renforce l'assurance ou la confiance. C'est comme par exemple la foi en Jésus-Christ. Lorsque tu écoutes l'évangile, cet évangile vient et nous apporte des affirmations qui prouvent ce que Dieu a fait pour nous en Christ. Et en fin de compte, ça apporte la confiance. Nous pouvons croire dans ça. Quelqu'un est avec moi jusque-là? Je vous donne... Oh, ça va jusque-là? Je parle lentement comme ça pour que quelqu'un comprenne, parce que c'est l'enseignement, c'est ça, non? Bon, ici vous ne dites pas amen. Ça va jusque-là? Je ne vais plus vous demander. Bon, je vous demande une dernière fois pour m'assouplir un peu. Ça va jusque-là? Très bien. Maintenant, à ça, à cette définition, ce sont des choses qu'on appelle par exemple les affirmations personnelles. Parce qu'au bout de tout, ce que tu as entendu, bien que ça t'a été apporté, tu dois parvenir à un niveau où tu confirmes cette affirmation-là. Je vous donne un exemple. Par exemple, je peux dire un exemple un peu mondain avant de dire l'exemple qui est un peu plus biblique. Quelqu'un te dit, ou encore tu rencontres le meilleur footballeur actuellement, c'est qui? Bon, tout dépend du camp. Le meilleur footballeur actuellement, c'est qui? Bon, je vais vous laisser avec vos trucs modernes, actuels. Je vais prendre le meilleur footballeur que moi je connais. Je parle de Pelé, par exemple. Ça va? Là, nous sommes tous d'accord. Hein? Voilà, Pelé. Voilà, comme ça, ça va libérer les gens des démons de Barcelone et les autres là, c'est qui encore? Les Real, voilà. Bon, c'est où? Les gens ont droit au bonheur. Ça, c'est votre problème. Mais ici, c'est la parole de Dieu, ok? Maintenant, prenons Pelé, par exemple. Vous vous imaginez, Pelé vient et il trouve quelqu'un comme le bien-aimé Gloire qui est là. Vous connaissez tous Gloire, vous voyez sa carrure, vous voyez sa masse. Et Gloire prend la balle, il commence à jouer avec le ballon, il s'amuse un peu. Et Pelé arrive là-bas et lui dit, tu es un bon joueur. Vous avez entendu cette phrase? Tu es un bon joueur. Je pense que cette phrase même, vous êtes surpris que Pelé ait dit ça de Gloire. Mais du moment que Gloire a entendu ça de Pelé, dire qu'il était bon joueur,
automatiquement, à l'instant, cette phrase-là va manifester en gloire une conviction qui va renforcer son assurance et sa confiance. Gloire va se dire, malgré mon poids, malgré ma taille, le meilleur joueur du monde m'a vu jouer. Et il a dit, je suis un bon joueur. Et il peut donc s'élever au milieu de tout le monde. Même si le coach lui dit, non, tu ne joues pas bien. Il dit, non, Pelé m'a dit, je suis un bon joueur. Qui es-tu, toi, pour me dire le contraire? Ça, ce sont les affirmations. Et maintenant, Gloire peut se permettre de reprendre la phrase de Pelé. Connaissant qui est Pelé, sachant qui est Pelé, il peut dire, je suis un bon joueur. Ces affirmations ont tiré une source, viennent d'une source correcte. Une source incontestable. C'est comme ça que dans la parole de Dieu, vivement en Christ, la source de ton information vaut autant mieux que l'information elle-même. C'est comme ça que vous avez remarqué que vos vies, généralement, sont accrochées à des affirmations que les hommes de Dieu vous ont communiquées parce que vous avez cru en eux. Si l'homme de Dieu m'a dit que chez nous il y a un combat, qui suis-je moi pour refuser? Je vais continuer à dire que chez nous il y a quoi? Il y a un combat. C'est comme ça qu'il faut aussi analyser la source. Parce que si la source a un processus de raisonnement démoniaque, il ne va vous communiquer que l'expérience de ses pensées. Parce que la femme la plus belle ne donne que ce qu'elle a. C'est comme ça que dans ces affirmations-là, en Christ, nous pouvons dire des choses comme par exemple, quand tu lis la Bible, avec Dieu, nous ferons des exploits. Ce sont des affirmations correctes. Une fois que tu as entendu ça de Dieu, ou une fois que tu as entendu ça de la parole de Dieu, on te dit avec Dieu, nous ferons des exploits. Tu peux te permettre de dire la même chose dans chaque situation. Je fais des exploits avec le Seigneur. Quel que soit ce qu'il y a, je fais des exploits. Et chaque fois qu'il y aura compétition des hommes, et chaque fois qu'il y aura appel des hommes, au milieu de tous les hommes, tu peux dire, j'ai Dieu, je fais des exploits avec lui. Et ce genre des affirmations, c'est ce qu'on appelle les affirmations personnelles. Ça vient et tu peux le personnaliser et les amener à ta propre vie. Troisièmement, il y a aussi cette définition qui est des affirmations comme un établissement de ce qui est vrai et certain. Ce qui est vrai et certain ou irréfutable. C'est-à-dire qu'elle vient dans ta vie et c'est une déclaration qui est complètement vraie, irréfutable. Et quelles que soient les circonstances, cette phrase-là restera vraie. Ça ne peut pas changer, ça ne sera jamais modifié, ça restera comme ça jusqu'à la fin de temps. Et même si nous la transportons dans l'éternité, cette phrase continuera à être vraie. Vous êtes avec moi jusque-là? Et ça, c'est ce qu'on appelle les affirmations positives, par exemple, qui ne changent pas, qui ne varient pas, ça reste comme ça, c'est aligné dans ça, quel que soit le temps, les circonstances ou le moment, ça reste comme ça. Je vous donne un exemple. Sur terre, on peut dire, par exemple, seule une femme peut donner la vie. Seule une femme peut donner la vie. Bon, d'accord. Tu peux faire le BBM, tu peux mettre le sein, tu peux te maquiller comme une femme, tu peux aussi aimer quelqu'un comme une femme peut aimer quelqu'un. Mais au bout de tout, il n'y aura pas d'enfant. Clair? Quel que soit ce que tu feras, il n'y aura pas d'enfant. Parce que il y a une vérité qui a établi cela. Seule une femme peut donner la vie. Et ça ne changera pas. Même si nous l'emmenons dans n'importe quel siècle, seule une femme donnera la vie. Donc toi, tu peux mettre les curls, tu peux mettre les cheveux comme une femme, tu peux beau parler comme une femme, tu peux t'habiller comme une femme, tu peux faire des démarches comme une femme, BBN, BBS, BB2, BB quoi. Tout ce que tu peux faire comme Bibi, tu n'auras pas d'enfant. Parce que ce qui est vrai, tu n'as jamais été créé pour faire ça. Quelqu'un me comprend jusque-là? Et de la même manière, nous, en Jésus-Christ, il y a des affirmations qui établissent, qui sont vraies, certaines et irréfutables, telles que seul Jésus-Christ peut sauver l'homme pécheur. Seul Jésus. Tu peux entrer dans toutes les religions du monde. Il n'y a que Jésus qui peut faire ça. L'exclusion et l'exemption du péché n'est possible que par la personne de Jésus-Christ. Seul Jésus-Christ a reçu mandat d'effacer le crime de toute l'humanité. Il n'y a que lui qui peut permettre à ce que l'homme puisse se présenter devant Dieu en toute justice et sans toute forme de culpabilité. Tu peux beau prier Bouddha, Allah, Shrina, Shriva, Shuka, tout ce que tu veux, Baha'i, Branham, tu peux croire dans tout ça, mais en fin de compte, lorsqu'il s'agira de la culpabilité et du dévoilement ou encore de la délivrance du péché, Jésus doit passer par là. Si Jésus ne passe pas par là, il n'y a pas de salut.
Car il n'y a aucun autre nom qui nous soit donné sur la terre qui peut sauver les gens du péché, si ce n'est le nom de Jésus-Christ. Jésus seul sauve. Quelqu'un est avec moi jusque-là? Ah, j'aimerais t'entendre dire Jésus seul sauve. Jésus seul sauve. Et ça, c'est une affirmation qui ne changera pas, qui est irréfutable. Cependant, lorsque nous parlons de que les suggestions en Christ nous octroient des affirmations qui boostent nos déclarations, pendant que nous savons, et nous sommes dans la conscience de la fusion avec l'Esprit, nous sommes véritablement en train d'énoncer, non pas seulement de ce transport qui apporte des convictions, nous ne parlons pas de ces opinions et de ces faits qui ne changent pas, nous ne parlons pas de cet établissement, de ce qui est vrai, certain et irréfutable, mais nous sommes en train plutôt de parler des affirmations spirituelles et des affirmations de l'Esprit. Au milieu de toute forme d'affirmation, il y a des affirmations spirituelles et les affirmations qui sont les affirmations de l'esprit. Et c'est ce qui nous intéresse dans le cours de ce que nous sommes en train de discuter ici. Aide-moi à dire à ton voisin, sois attentif parce qu'aujourd'hui ça sera très bien. Maintenant, qu'est-ce que nous voulons dire par affirmation de l'esprit? Il est important que quelqu'un puisse voir ça. Comment est-ce que nous allons définir les affirmations de l'esprit? Les affirmations de l'esprit seraient donc les affirmations qui proviennent de la révélation instructive de l'Esprit. La révélation instructive de l'Esprit qui exprime la pensée de Christ d'une manière claire et directe aux croyants pour une sérénité active fondée dans la foi. Une sérénité active fondée dans la foi. Bon, je ne peux pas ici commencer à vous dicter parce que nous ne sommes pas à l'université. Ça va? Vous devez faire confiance à ce que je vous dis. Donc, ou sinon, je vais commencer. Des révélations instructives de l'esprit. Des révélations instructives de l'esprit qui expriment la pensée du Christ, qui expriment, oh non, nous allons nous ennuyer, qui exprime la pensée du Christ d'une manière claire et directe aux croyants. Ces révélations viennent et expriment d'une manière claire et directe aux croyants. Notez qu'il y a direct aux croyants. C'est-à-dire que c'est sans intermédiaire. Dieu peut directement parler aux croyants par le Saint-Esprit. Avant, ce n'était pas possible. Maintenant, c'est possible. Pourquoi? Parce que dans le croyant est l'esprit, ou encore le décodeur de la diffusion de la pensée de Dieu. Jésus pouvait dire avant, mon Père témoigne de moi, je peux vous dire que vous n'avez pas entendu sa voix, vous n'avez pas vu sa face. En fait, personne dans la Bible n'a jamais entendu Dieu parler, même pas Adam. Même pas Adam. Personne. La première fois qu'un homme a pu entendre Dieu directement, c'est toi et moi. C'est la nouveauté de vie qui a entendu Dieu parler directement. Pourquoi? Parce que celui qui a parlé par les médiums autrefois habite dans celui qui a cru dans l'œuvre de la croix. Le fait que nous croyons en Jésus-Christ, maintenant Dieu est audible. Ce que je viens de dire ici, ça s'explique. En Jean chapitre 5, vous allez lire à partir du verset 35e, allez jusqu'en bas, ou 39e, là-bas vous verrez ce que je suis en train de vous dire ici. Ce n'est possible qu'en Christ. Sinon personne n'a jamais entendu Dieu parler. Personne. Je sais que dans la Bible on a dit l'Éternel a parlé, je sais tout ça, j'ai vu ça. C'est comme ça que je vous dis, grandissons un peu. Ça va jusque-là? Aide-moi à dire à ton voisin, grandissons un peu. Ne reste pas sur la littérature de l'écriture. Ok? Entre dans l'esprit qui compose les lettres. Il y a un esprit qui est diffusé dans la pensée de ce que tu lis là. Entre dans ça, c'est ce qui est important. Avant que tu ne commences à me donner tes propres révélations. Ça va jusque-là? Donc notez que c'est directement, c'est clair et direct, c'est donné aux croyants. Et cela, ça apporte une sérénité active fondée dans la foi. Sérénité active fondée dans la foi. Le chrétien, après avoir reçu ces affirmations-là, est transporté à un niveau où c'est tellement très sûr ce qu'il a entendu que ça ne peut pas être contesté. C'est tellement très sûr ce que Dieu a dit que personne ne peut opposer ça. Et quelles que soient les circonstances dans lesquelles il traverse, c'est tellement très sûr ce qu'il sait. Et ça ne peut pas changer. Je vous parle ici d'un positionnement qui dépasse celui de votre enfant quand il est allé à l'école primaire en premier. On lui a dit 1 plus 1 égale à 3. Donc s'il revient, même si tu dis non, 1 plus 1 égale à 2, il va te dire non. Nous, on nous a dit à l'école, 1 plus 1 égale à. C'est-à-dire que l'enfant n'a même pas besoin de preuves. Aussi longtemps que c'est ça, l'instruction qu'il a, il ne change pas.
Cette même attitude-là, c'est l'attitude que toi tu dois avoir. Une attitude d'où, pas seulement que tu as appris d'une manière oisive, mais les choses qui sont en Christ sont des choses vérifiées et vraies. Et du moment que tu parviens à la conviction réelle en Jésus-Christ, tu dois parvenir à cette sérénité-là qui ne change pas. C'est comme moi, par exemple, j'ai une telle sérénité que si je mourais avant vous, et que vous mourrez après moi, et que vous vous retrouvez à un endroit où je ne suis pas là, je vous dis la vérité, la première des choses vérifiées, je suis là. Si tu te retrouves à un endroit où je ne suis pas là, demande de rentrer. Tu es au mauvais endroit. Vous voyez où je suis arrivé? Je suis arrivé à une telle sérénité que tout ce que Dieu a créé de beau sur terre, c'est moi. Ma taille, c'est la taille normale. Mon poids, c'est mon poids normal. Mon nez, c'est ce qui est normal. Ma bouche, elle est normale. Mon intelligence, c'est l'indice même de tout ce que Dieu a fait de bien. Si tu réfléchis plus au-dessus de moi, tu es malade. Si tu es plus court que moi, il y a un problème. Si tu es plus élancé que moi, il faut te faire vacciner. Si tu es plus gros, tu vois, je suis arrivé à une telle conviction. C'est-à-dire que quel que soit ce que tu dis de moi, ça ne changera pas. Je sais que je suis le merveille de Dieu. Et des choses glorieuses ont été dites sur moi. Et ça, toi, tu ne peux pas les changer parce que tu as dit un mot ou deux mots sur moi. Quelqu'un me comprend jusque-là? Et c'est ça, c'est ce qu'on appelle les affirmations. Maintenant, il faut qu'on les explique. Le Saint-Esprit apporte les affirmations parce que c'est ce que je souligne. Paul nous explique ça. En 1 Corinthiens chapitre 2, à partir du verset 3, on va commencer par les choses un peu plus simples pour aller dans les choses un peu plus difficiles. On va voir là où la parole de Dieu va nous amener aujourd'hui, ou là où le temps va nous amener aujourd'hui. Mais j'espère, à la fin de cette séance, avoir déjà dit ce qu'il fallait dire. Parce que quand nous allons parler de la pression, l'oppression, la dépression, il est important que nous établissons ces choses pour que nous soyons sensibles aux suggestions de l'esprit ou aux affirmations de l'esprit. 1 Corinthiens chapitre 2. On peut commencer à partir du verset 9. Nous parlons ici des affirmations de l'esprit ou des affirmations spirituelles. D'où viennent ces choses? Quelles sont ces choses-là? Au verset 9, il dit, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues. Les affirmations de l'esprit sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a pas entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, virgule, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Alors ce sont des choses que tu ne trouveras pas dans le cœur de l'homme. Ça ne peut pas provenir de là. Ce sont des choses qu'un homme ne peut pas dire. Ça ne viendra pas de sa bouche. Ce sont des choses que personne n'a vues, que personne n'a entendues. Et ces choses-là sont ce qu'on appelle les affirmations. Vous voyez, les affirmations qui sont spirituelles. Continuons le verset 10. Il dit, Dieu cependant les a révélés par l'esprit, ou nous les a révélés par l'esprit. S'il faut que tu entendes de ces affirmations-là, tu dois être en connexion ou en fusion avec le Saint-Esprit. Et si tu n'es pas connecté avec le Saint-Esprit, tu échapperas aux affirmations qui sont en Christ, les affirmations que le Saint-Esprit donne. Parce qu'il n'y a que le Saint-Esprit qui est le diffuseur légal ou le tuteur de la pensée de Dieu dans la communication de ce que Dieu est en train de faire. Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Si nous les avons connus, ces affirmations, c'est par l'Esprit. Il continue, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Verset 11. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses des hommes? Si ce n'est l'Esprit des hommes qui est en lui, c'est une question qu'on pose. Et ce qui est vrai. Si maintenant, je commence à te donner des suggestions ou des affirmations qui concernent les choses des hommes, ces affirmations-là, ou ces révélations-là, ou cette pensée-là, je l'ai tirée de l'esprit de l'homme qui habite en moi. Tout ce qui concerne les hommes provient d'une source qu'on appelle l'esprit des hommes. Maintenant, or nous cherchons des suggestions qui viennent de Christ, qui viennent de Dieu, que seul le Saint-Esprit peut communiquer. Je n'ai pas besoin des pensées des hommes. Je n'ai pas besoin d'écouter les instructions des hommes. Je n'ai pas besoin d'écouter la sagesse des hommes. Si moi je suis chez Dieu, ou si j'ai accepté Dieu, c'est pour être directement connecté à la source d'information qui ne parle que des choses de Dieu. C'est parce que les choses des hommes ont échoué que je suis venu chercher les choses de Dieu dans ma situation. J'aimerais bien écouter Dieu me parler.
C'est comme ça qu'en allant à l'église, je n'ai pas besoin que tu me donnes mon adresse. Je n'ai pas besoin que tu me donnes la taille de mes chaussures, que tu me donnes le numéro de ma ceinture. Je n'ai pas besoin que tu me parles de ça parce que ça, l'esprit des hommes peut déjà me les montrer. Je peux entrer dans un magasin et choisir le numéro de mes chaussures moi-même. Je n'ai pas besoin qu'à l'église qu'on me rappelle mon numéro de téléphone pour prouver que j'ai écouté Dieu. Dieu ne peut pas chercher les preuves de ses expressions dans des choses des hommes. Faites-moi dire à ton voisin, grandis un peu. Continuons la lecture là, verset 11. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses des hommes, si ce n'est par l'esprit des hommes qui habitent en lui? Toute forme de localisation, même ce qu'on appelle la prophétie de localisation, c'est ça? Prophétie de localisation, ce sont des choses des hommes. Donc ne sont même pas surpris, ce sont des choses des hommes. Ça n'a rien du Saint-Esprit, ce n'est même pas Dieu qui les révèle. Et n'oubliez pas que l'esprit de l'homme est fort. C'est l'esprit des hommes qui est à la base de tout ce qui se passe là. Ne sois pas étonné. Ne sois même pas surpris. C'est comme ça que les esprits des hommes fonctionnent avec ce qu'on appelle les esprits familiers. Parce qu'il n'y a que l'esprit des hommes qui fait se familiariser avec les esprits des familles. Et on peut donner tes adresses, on peut donner... Bien évidemment, pendant que tu passais là, les démons connaissent où tu habites. Ils peuvent transmettre cette communication. Que ça ne te surprenne pas. Nous tous, nous avons fonctionné comme ça. Avec cet esprit de connaissance ici. Nous étions très forts d'ailleurs. Je priais à l'église de mon père à l'époque là. Quand le culte de chez papa finit, les véhicules commencent à venir. J'ai très localisateur. Même au cadastre, il n'y a pas d'agent comme moi. Mais je me rappelle du vieux homme qui est mon papa qui m'a dit un jour, il m'a dit, tu vois tous ces gens ici. Quand tu commenceras l'église, aucun d'entre eux ne viendra. J'ai dit, papa, pourquoi? Il dit, parce qu'eux, ils cherchent un féticheur qui va parler de leur vie. Ils ne cherchent pas un homme de Dieu qui va le conduire au Seigneur. C'est comme ça qu'au village, on dit, dans la bouche du vieux, ça peut sentir, mais ils sont lavés. Tous ces gens-là, je vous dis, jusqu'aujourd'hui, aucun d'entre eux n'est venu. Et pourtant, j'ai annoncé les grades, j'ai annoncé les promotions, j'ai annoncé l'argent, j'ai parlé que dans 2 jours, tu auras tel montant, j'ai parlé qu'en allant au travail, là, on va te nommer, j'ai parlé que tu es général et tu es colonel, tu seras général, tu es major, tu seras capitaine, tu es colonel. J'ai parlé de tout ça. Il y avait un militaire, un roulage, un brigade. Ils étaient tous en train de venir. Vous les voyez ici. Nous avons fonctionné dans ça. Et même quand j'entends certaines personnes dire, non, le pasteur ici, il est en train de se moquer de la prophétie. Ce que vous faites là, ce n'est pas ça la prophétie. Ce que vous faites n'est pas loin de la divination. C'est un esprit de l'homme qui cherche l'orgueil dans les spectacles. La Bible dit, la pensée de la prophétie, c'est la révélation de Christ. Prophète, c'est celui qui peut ramener les Écritures et sortir Jésus-Christ. Et d'ailleurs, ce que vous faites là, par respect, nous pouvons appeler ça seulement parole de connaissance. Et qui est au milieu de divination et révélation. Donc ça ballotte. Et ça dépend de comment vous avez mangé. Et très souvent, comme tous mangent mal, donc ils sont toujours du côté de la divination. J'ai été là, je connais. Et maintenant, avec cette nouvelle génération des jeunes gens qui veulent être prophètes, ils sont allés très loin. Revenez un peu, frère. Revenez un peu. Dans la maison, il y a encore des places pour vous. La soif, ce que vous appelez la soif de Dieu, là. Eux-mêmes, ils sont dans la soif de Dieu. Une soif de Dieu qui ne s'étanche pas. Si vous avez soif de Dieu, que ça ne s'étanche jamais, Jésus manque. Jésus, c'est la chose dans l'eau qui étanche la soif. La chose dans les pains qui finit la faim. Tu ne peux pas toujours j'ai faim de Dieu, j'ai soif de Dieu. Non, quelque chose manque, mon cher. Et vous voyez, dans votre faim de Dieu et dans votre soif de Dieu, là, vous devenez kabbaliste. Hein? Vous commencez à porter les talites, vous commencez à prier avec les bougies, vous commencez à invoquer les statuettes. Vous avez tous des petits anges dans des maisons en statuettes. Vous avez tout ça. Et vous croyez que c'est Dieu qui vous parle. Revenez. Pendant que les grâces sont là, revenez. Et il est grand temps de revenir. Ça, c'est un appel. Hein? Revenez. Je vous aime beaucoup, mais revenez. Revenez, avant que vous commenciez à pousser les gens dans des confusions comme ce qui se passe actuellement.
Ou vous avez toute soif de révéler un truc, de montrer un truc, de dire un truc. S'il vous plaît, au nom de Jésus, revenez. Ah, toute l'église est de moi à dire revenez. 1, 2, 3. Revenez. Vous allez très loin. Ils sont tous avec des bagues là. L'autre là, je le vois prophète, mais je le vois avec une bague qui a un signe d'Oris. Le Dieu des Égyptiens. Et tu expliques ça comment il dit c'est l'œil du Seigneur. J'ai dit Dieu, œil. Je dis reviens mon frère. Tu es allé loin, reviens. Pardon, reviens. Je t'aime bien, tu es un gars bien qui parle bien, reviens. Pour fermer la parenthèse là. Les choses des hommes ne peuvent être connues que par l'esprit des hommes. Et il ajoute, il dit, de même, au verset 11, la suite, de même, personne, on dit bien, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est par l'esprit de Dieu. Tu ne peux pas connaître les choses de Dieu qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, qu'aucun œil n'a vu, que l'oreille n'a point entendu. S'il faut que tu découvres ça, l'esprit de Dieu doit passer par là. Et les choses de Dieu sont complètement, n'ont rien à voir avec les choses des hommes. En d'autres termes, si c'est de l'esprit de Dieu, ça ne doit pas concerner les choses des hommes. Écoutez la suite, verset 12. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde pour que nous parlons des choses du monde. Nous n'avons pas reçu l'esprit des hommes ou du monde pour que nous parlons des voitures, pour que nous parlons des maisons, pour que nous parlons de combien tu seras prospère, combien tu seras millionnaire, combien nous te voyons le prochain millionnaire de la ville. Ce n'est pas ça. L'esprit de Dieu n'a rien à voir avec ça. L'esprit de Dieu n'est pas là pour nous montrer ce qui est le prochain président de la République. Ou combien de mandats tel ou tel autre a fait. Dieu n'est pas là. Ce sont les hommes qui élisent leur chef. Ça n'a rien à voir avec Dieu. De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est par l'Esprit de Dieu. Il dit, or, nous, là, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde. Mais l'Esprit qui vient de Dieu. Les anglophones disent, it has come from somewhere. C'est venu de quelque part. Ça a une source de provenance. L'Esprit qui est en nous est venu d'un endroit qu'on connaît, de Dieu. Galates chapitre 4 verset 6, je peux vous citer le verset ici, la Bible dit, et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé, l'Esprit n'est pas venu de lui-même, il a été envoyé dans nos cœurs. Cet esprit n'est pas du monde, non. C'est un esprit qui vient de la source qui veut nous parler. La source qui a des choses à nous dire, nous a donné un interlocuteur plus clair, précis et parfait, afin de nous parler des choses qui concernent le cœur de Dieu. Il dit, nous n'avons pas reçu l'esprit, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissons les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Il y a des choses, aide-moi à dire des choses. Depuis que nous lisons, il y a que choses. Hein? Vous avez remarqué? Hein? Il y a choses partout, il y a quelque chose. Mais ces choses-là, quelles sont ces choses? C'est ce que nous sommes en train de faire ici. Afin que nous connaissons les choses que nous avons reçues par la grâce. La grâce de Dieu, là, c'est l'œuvre salvifique. Tout ce que Dieu a accompli pour nous en Christ. Alors, il y a des choses que Dieu a accomplies pour nous et des choses que nous avons reçues dans cet acte-là. Maintenant, le Saint-Esprit de Dieu, lui, quand il vient, il nous fait connaître ces choses-là, qui proviennent de ce que Dieu a accompli pour nous en Christ. Bien évidemment, nous avons vu Jésus mourir. Il n'est pas mort pour que tu sois riche. Jésus n'est pas mort pour que tu achètes des véhicules. Jésus n'est pas mort pour que tu aies de l'argent. Parce que le jour que Jésus mourait, les gens avaient l'argent. Jésus n'est pas mort pour que tu aies un mari. Parce que le jour que Jésus mourait, il est mort presque à la fin d'un week-end, non? Les gens s'est mariés. Lui, il était à la croix, Eloi, Eloi, Eloi. Mais chez les voisins, là-bas, une femme, la fille de quelqu'un s'est mariée. Vous êtes avec moi jusque-là? Il n'est pas mort pour ça. Donc il y a des choses qui concernent ce que Jésus a fait pour nous en Christ. Et ce sont ces choses-là que le Saint-Esprit nous révèle. Et c'est à ça que le Saint-Esprit nous donne connaissance. Verset 13. Et ces choses-là, qui constituent les affirmations, ces choses-là, lorsque le Saint-Esprit les fait connaître, ce sont les affirmations qui nous apportent des choses. Et des choses sont les affirmations que nous recevons.
Et du moment que nous les avons reçues, ces affirmations-là, paf, il dit, et nous en parlons. C'est-à-dire que ce sont les suggestions qui apportent les affirmations qui boostent nos déclarations. Nous ne disons pas n'importe quoi. Nous parlons des suggestions qui apportent les affirmations que nous déclarons. Et du moment que ces choses-là sont connues, nous en parlons. Il ajoute, nous en parlons comment? Au verset 13 là. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine. On ne parle pas la pensée des hommes. Mais avec ce qu'enseigne le Saint-Esprit. Employant un langage spirituel pour des choses spirituelles. En d'autres termes, ce que le Saint-Esprit dit concerne la vie de l'esprit et ça n'a un langage que d'esprit. Ça ne sont pas des choses des hommes ou des choses naturelles. Ce sont des choses qui communiquent la pensée de Christ qui nous établit dans la fusion avec lui. La suite dit ça. Et les suggestions viennent de la pensée de Christ. Les suggestions viennent de ce que Dieu a fait pour nous en Christ. Et nous les tirons là. Et c'est seulement le Saint-Esprit qui nous le donne. C'est le Saint-Esprit qui nous apporte. Et une fois les suggestions et les affirmations arrivent, la chose qui suit c'est quoi? Nous en parlons. Nous en parlons. Je peux dire je suis un bon joueur. Parce que Pelé m'a dit je suis un bon joueur. Je peux dire je suis la tête et non la queue. Parce que la parole de Dieu me dit ainsi. Je peux dire je gagne toujours et je triomphe surtout. Parce que la parole de Dieu me dit ainsi. Et l'Esprit m'instruit ces choses-là. Et quand les choses arrivent, je peux maintenant les déclarer. Quelqu'un me comprend jusque-là? Voyons maintenant, lorsque quelqu'un est dans les difficultés, lorsque quelqu'un est dans des problèmes, tu es dans la pression, l'oppression, tout ça, tout ce que nous parlons là, comment est-ce que quelqu'un s'engage dans ça? Écoutez le deuxième exemple que Paul a tenté de faire là. Romains chapitre 8. Regardez Romains chapitre 8. Nous parlons des choses. Je dis bien des choses. Ici, je crois qu'on peut un peu révéler des choses maintenant. Romains chapitre 8. Regardez le verset 26. Ici, je vais demander votre attention parce qu'il y a des trucs à démontrer un peu. Ça va jusque-là? Non, votre amen manque des unités. Ça va jusque-là? Très bien. Romains chapitre 8, verset 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Laissez-moi d'abord m'arrêter là. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. La question c'est quelle faiblesse? À cet instant, le contexte est tel que Paul parle de comment il doit se comporter dans la persécution. Comment est-ce qu'il doit tenir dans la persécution. Et au-delà de tout, il suppose, Paul confirme, que nous ne connaissons pas tout à l'époque. Les Romains ne connaissaient pas tout. Et qu'il y avait certaines révélations qui manquaient dans ce qu'ils connaissaient. La faiblesse dont Paul parle là, c'est la faiblesse dans la foi. Vous êtes avec moi jusque-là? La faiblesse dans la foi. Pas la faiblesse des fatigues. Pas la faiblesse de péché. Pas la faiblesse de je ne sais quoi. La faiblesse dans la foi. Comme en Romains chapitre 14, parce que la suite aussi dit ça. Romains chapitre 14, verset 1er, il dit, faites accueil à ceux qui sont faibles dans la foi. La foi, elle est forte. La foi, elle a tout ce qu'il faut. Mais seulement, il y a nos bien-aimés qui manifestent une faiblesse dans la foi. Et leur faiblesse est justifiée par le fait qu'il y a des choses en Christ qu'ils ne connaissent pas. Parce que nous sommes soit forts ou faibles dans la foi, sur base de ce que nous connaissons, nous ne connaissons pas. Il y a des choses qui sont dans lesquelles moi je suis fort, et vous peut-être vous y êtes faible. Ce qui justifie la manière dont nous réagissons dans certaines situations. Parce que je peux réagir parce que j'ai certains détails de la parole de la foi, je tiens. Et toi tu as une certaine faiblesse parce que tu manques l'information qui peut te mettre à ce que tu tiennes dans ça. Je parle bien jusque là? Pour être un peu plus concret, il faut qu'on explique, parce que quelqu'un peut dire non, il parlait de la souffrance, tout ça. Rentrons au verset 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. C'est vrai, quand tu lis d'emblée comme ça, tu parles d'une souffrance. Et les prédicateurs ont dit non, ce sont les souffrances de ce monde. Tu manques à manger, tu manques à boire, tu manques le truc. Il faut que je dise un peu un truc. Vous pensez que Dieu a à voir à faire avec le fait que toi tu souffres, tu manques à manger ou à boire? Hein? Réveille-toi mon frère. Le gars n'est même pas là. C'est comme ça que tu as l'intention de dire Seigneur, tu me laisses, tu me laisses, tu me laisses. Il ne laisse personne. Il n'abandonne personne. Et il te répète, je suis là.
Et tout ce que tu vas trouver comme réponse, c'est le réconfort mensongère que ton esprit va se fabriquer dans la situation par les sentiments de la présence de Dieu que tu as. Tu vas te dire, il est présent. Et puis toi-même, tu te prophétises. Ça ira bien. Tout ira bien. C'est toi-même qui te réconforte. Il y a des gens qui sont sur cette terre, qui sont dans la même situation que toi et qui s'en sortent très bien. Réveille-toi un peu. Je ne vais pas mettre beaucoup de temps là-bas parce que ça va nous prendre un peu de temps. Il y a beaucoup de choses à dire dessus. Il dit, j'estime que les souffrances de temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Il y a des souffrances, notamment la souffrance dont il parle là-bas, c'est la souffrance de la persécution. Il dit, même si vous êtes persécutés, il y a quand même une gloire à venir. En fait, Paul ne parlait pas seulement de la gloire après la mort. Il parlait aussi de la victoire de l'évangile dans les circonstances qu'il traversait. En fait, il se disait, il y aura un temps où tout le monde ici qui vous persécute va accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Vos poursuites ici vont finir. Verset 19, pour prouver que c'est ça. Il dit aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car, en fait, il dit, on ne peut pas arrêter de prêcher, quelle que soit la pression que nous avons, parce que la création, le monde même, ces gens qui sont autour, ils attendent la révélation des fils de Dieu. C'est nous qui avons la connaissance, c'est nous qui avons ce qu'il faut. Il faut qu'on aille parler à ces gens. Donc il faut qu'on se manifeste, il faut qu'on nous voie. On ne peut pas se cacher tout le temps. On ne peut pas s'enfermer dans les maisons tout le temps parce qu'on a peur qu'on nous tue. Le monde là dehors, ils attendent que les enfants de Dieu viennent. Venez de n'importe où, mais quand même, venez prêcher malgré les menaces que nous avons dans le monde. Donc Paul est en train de parler de la persécution. Verset 20. Car la création a été soumise à la vanité, non à son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Avec l'espérance, la création a l'espérance qu'elle sera affranchie de la servitude, de la corruption. Pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Vous comprenez? C'est-à-dire, Paul est en train d'expliquer que le monde entier est sous l'emprise du diable. Et si on ne les prêche pas, ils ne vont pas quitter. Le péché domine sur eux. La loi domine sur eux. Il y a le diable qui règne sur eux. Mais si nous nous mettons dans notre coin, parce que nous voulons nous cacher et préserver notre vie, et dire on ne peut pas, nous, le monde là dehors, ils attendent le salut en Jésus-Christ. Et il n'y a que nous qui pourrons leur prêcher. Donc ce que je suis en train de dire ici contextuellement, Paul était en train de parler de la persécution qui était en train de régner parmi le peuple à cette époque-là. Quelqu'un est avec moi jusque-là? Maintenant continuons au verset 26. De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, parce qu'il y a des choses que nous ne connaissons pas. Si nous nous cachons, si nous sommes dans le coin, nous ne voulons pas les prêcher, c'est parce que nous avons encore certaines faiblesses dans la foi. Il y a des choses qui manquent dans ce que nous sommes. Il dit car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans la prière. Nous devons bien prier parce que nous sommes persécutés. Mais nous pouvons parler aussi quoi que ce soit, commencer à divaguer, dire n'importe quoi. Mais il dit que l'Esprit, lui, va venir nous aider dans la situation de persécution dans laquelle nous sommes et dans la souffrance de pression que nous avons. Le Saint-Esprit, lui, va venir nous aider parce que nous ne savons pas ce qui nous convient de prier. Au fait, le mot traduit là, convient de prier, et veut vraiment dire ce qui nous convient de prier. Parce que si tu es dans la faiblesse de la foi, à un certain moment, tu ne sais pas exactement quoi dire parce que tu es au milieu des problèmes. Bref, tu as besoin de suggestions qui apportent des affirmations. C'est ça, non? Pour que tu parviennes à les déclarer. Il dit maintenant, mais l'Esprit lui-même, il dit bien, l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Intercède par des soupirs inexprimables. La première pensée quand tu lis ces textes, c'est comme si le Saint-Esprit, lui, il sait que tu ne sais pas ce qu'il convient de demander. Et le Saint-Esprit dit, toi, tais-toi. Moi, je vais prier pour toi. Quand tu lis, c'est l'impression que nous avons. Vrai ou faux? Et c'est ce qu'on nous a prêché tout ce temps. Mais maintenant, quand tu es un fervent lecteur de la Bible, pas lecteur seulement, quand tu es un étudiant parfait de la Bible, un étudiant qui se donne à la Bible, tu te rendras compte que cette phrase-là n'est pas doctrinale, si elle est lue comme ça. Et ça fait appel à ce que nous l'étudions. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas prendre la place de l'homme et prier devant Dieu pour lui. Ce n'est pas biblique. Ce n'est pas possible.
Pourquoi est-ce que nous disons cela? Parce que déjà, quand vous lisez, je crois c'est Jean chapitre 16, à partir du verset 26e. Mais gardons ici, on y revient. Jean chapitre 16. Regardez le verset, on peut commencer 26e. Mais un peu avant, ça serait bien, mais 26e parce qu'on a plus de temps presque. Écoutez ce qu'il dit. En ce jour-là, Jésus parle ici du fait qu'il est mort, il est ressuscité. Maintenant qu'il est ressuscité, les gens sont nés de nouveau. Il dit en ce jour-là, bon, vous n'aurez plus besoin de moi parce que, pas besoin de moi, mais vous n'aurez plus besoin de me poser moi des questions ou à me demander quoi que ce soit. Vous parlerez au Père directement. Et le Père va vous entendre. Regardez ce qu'il dit Jésus. En ce jour-là, vous demanderez en mon nom. En mon nom. En mon nom veut dire fusionner. Ok? Nous sommes un avec lui, c'est en son nom. Prier en son nom veut dire moi et lui nous formons une seule chair. Quelqu'un me comprend? Il dit en ce jour-là vous demanderez en mon nom. Et puis il ajoute, je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas un plan en ce qui concerne la prière où Jésus prend charge de ta prière, il n'y a pas. Il n'y a pas un plan où le Saint-Esprit prend charge de ta prière, ce n'est pas doctrinal. Quelqu'un me comprend jusque-là? Pourquoi? Parce que le Père lui-même nous aime. En d'autres termes, la présence de Jésus devant Dieu, c'est ta propre présence. C'est comme ça que le mot demander là, il est fort. Il dit, en ce jour-là, vous demanderez en mon nom. Vous demanderez en mon nom. C'est bien le mot demander là-bas, c'est aiteo. Aiteo qui veut dire appeler à, ou encore réclamer. Étant fusionnel avec le Saint-Esprit, avec Dieu, tu peux appeler à l'existence n'importe quoi. Jésus dit, en ce jour-là, quand vous serez né de nouveau, tu peux appeler n'importe quoi et ça viendra. Tu peux réclamer n'importe quoi. En fait, tu as le pouvoir de remettre tout en ordre par la parole. Et il a dit, je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous. Et le mot prier là-bas, c'est le mot qui tient pour intercession par exemple. Le mot prier, c'est erateo. Erateo qui veut dire demander avec instance ou encore supplier en faveur de quelqu'un. Jésus dit, je ne supplierai pas le Père, c'est vous-même. Parce qu'il vous aime vous-même, c'est-à-dire qu'il a mis en vous les capacités que j'ai. Il a mis en vous le pouvoir que j'ai. Il a mis en vous l'autorité que j'ai. Vous pouvez vous adresser devant n'importe quelle situation, obtenir les résultats. Quelqu'un est avec moi jusque-là? Donc maintenant, le Saint-Esprit, lorsqu'il vient, il ne vient pas prendre notre place pour prier à notre place. Ce n'est pas ce que la Bible dit. Rentrons au verset 26 vers la fin là. Il dit de même aussi, le Saint-Esprit vous aide dans notre faiblesse, la faiblesse de la foi, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Vous voyez là-bas le mot intercède, le verbe intercéder, c'est celui qui pose problème. Parce que du moment que tu le vois, je trouve que le traducteur est en train de dire que le Saint-Esprit prend notre place et il parle à notre place. Et pourtant ce n'est pas ça. Voyons un peu. Le mot intercède en notre faveur, ou encore, c'est ça, à notre faveur, verset intercède, ou encore, mais l'Esprit lui-même intercède. Le mot intercéder, c'est le mot traduit ici, emon yupar antukano. Hermon yupar antukano. Très long. En fait, il y a 3 mots, dont 2 mots et un mot qui a 2 mots composés. Vous êtes avec moi jusque-là? Je vais aller très lentement pour vous expliquer. Le mot emon, H-E-M-O-N, veut tout simplement dire nous ou notre. Quelqu'un me comprend? Oh, ça va, on peut aller? Le mot emon veut tout simplement dire nous ou notre. Le mot yupa, qui est hyper en français, hyper veut dire tout simplement lorsqu'il est utilisé seul. Lorsque le mot hyper est utilisé seul, sans préfixe, sans être un préfixe, il veut dire pour, en faveur, pour l'amour, ou au, ou à. Quelqu'un me comprend? Nous faisons un peu d'exégèse ici pour que quelqu'un se retrouve là. C'est-à-dire, hyper, lorsqu'il n'est pas utilisé comme préfixe, il signifie pour, en faveur, pour l'amour, au ou à. Maintenant, hyper, quand il est utilisé comme préfixe, comme dans le cas de yupa antukano, il y a là. Il veut dire tout simplement au-delà, plus que, ou au-dessus de. C'est comme par exemple hypermarché. Il y a un marché, maintenant ça c'est plus qu'un marché. C'est au-dessus d'un marché. Quelqu'un me comprend jusque-là? Hyper magasin.
Le mot hyper veut dire au-dessus d'eux. Il y a des magasins partout, mais quand tu mets hyper devant magasin, tu parles que ce magasin, c'est plus qu'un magasin. Quand hyper est en préfixe, il veut dire au-dessus d'eux. Quelqu'un est avec moi jusque-là? Maintenant, antukano, en fait, tout d'abord, il faut noter que le mot hyper antukano, dans toute la Bible, il ne se trouve qu'ici, et une seule fois, seulement ici. C'est comme ça qu'il nécessite l'appel. Vraiment, quand je vois des trucs comme ça, je me dis, c'est seulement une fois qu'il est utilisé, ça fait appel à l'étude. Il faut aller sonder et voir ce qu'il veut réellement dire. Parce que quand vous lisez brièvement comme ça et littéralement, vous trouvez que le sens que diffuse le verset n'est pas correct avec la doctrine en Christ. Quelque chose manque. Le Saint-Esprit ne peut pas prendre d'autre place pour prier pour nous. Ce n'est pas sa mission. Maintenant, en tout cas, non, qui est là veut dire s'adresser à quelqu'un. Ou encore aller vers. Ou encore rencontrer une personne dans un but de converser. Bien évidemment, en tout cas, on veut aussi dire intercéder. Mais maintenant, dans le contexte de Paul, si nous lisons cette phrase-là, lorsqu'il dit que l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, ça veut dire qu'il n'a pas de vocabulaire dans la chair, qu'il ne peut pas se retrouver sur la terre. Maintenant, il dit l'Esprit lui-même intercède. Qu'est-ce que cela veut dire? La phrase veut dire tout simplement que l'Esprit lui-même, au-delà de notre faiblesse dans la foi, s'adresse à nous. Quelqu'un me comprend jusque-là? Nous sommes dans la faiblesse, c'est vrai. Mais le Saint-Esprit s'adresse à nous. Il vient s'adresser à nous. Je suis faible dans la foi, mais au milieu de tout ça, le Saint-Esprit prend des suggestions qui apportent des affirmations et il te les donne. Il t'amène des affirmations dans ta faiblesse là. Parce qu'il y a des sujets qui manquent. C'est clair jusque-là pour quelqu'un? Regardez le verset suivant, le verset 28. Non, le verset 27. Il dit, et celui qui sonde les cœurs connaît. Quelle est la pensée de l'esprit? Qui sonde le cœur? Dieu. Dans le contexte, c'est Dieu qui sonde le cœur. Il dit, il connaît quelle est la pensée de l'esprit. En d'autres termes, Paul est en train de dire, ne négligez pas les suggestions du Saint-Esprit et les affirmations du Saint-Esprit, parce que Dieu sait ce que le Saint-Esprit fait. En d'autres termes, Dieu est avec l'Esprit pour te suggérer ça. Ce n'est pas que le Saint-Esprit a créé un mode d'emploi nouveau. Non, Dieu connaît ce que le Saint-Esprit veut te dire. Ça, c'est la beauté de l'étude biblique, mon frère. On continue là-bas. Le verset, c'est le verset 27. Hein? Celui qui sonde le cœur connaît quelle est la pensée de l'esprit. Et nous connaissons, Dieu connaît la pensée de l'esprit. Nous aussi, nous connaissons la pensée de l'esprit. C'est quoi la pensée de l'esprit? Jésus. C'est quoi la pensée de l'esprit? Jésus. Et rien d'autre. Jésus est son œuvre accomplie. Et la pensée de l'esprit. Celui le logos. Le processus de raisonnement du Saint-Esprit, c'est Jésus et Jésus seul. Il dit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur de saints. Le Saint-Esprit, il dit c'est selon Dieu. C'est-à-dire qu'il ne dit que ce que Dieu a dit. Vous voyez ce que Paul est en train d'expliquer ici? C'est exactement les Jean chapitre 16, verset 13. Lorsque le consolateur viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, il dira de ce qu'il aura entendu. Vous voyez, c'est exactement ça, mais Paul utilise d'autres mots pour l'expliquer. Et vous allez comparer ça à la maison, vous verrez que, bon, nous avons raison. Maintenant, il dit, le Saint-Esprit, Dieu connaît ce que le Saint-Esprit vous dit, parce que c'est selon Dieu qu'il vous parle. Tout ce qu'il viendra là, il viendra de Dieu, parce que la Bible dit, Jésus-Christ dit même que ce que le Saint-Esprit vous dira, il prendra de moi et il vous donnera. Et tout ce qui est à moi est à Dieu. Et il prendra ce qui est à Dieu, il fera quoi? Il vous le donnera. C'est ce que Jésus nous a expliqué. Enfin, c'est ce que Paul aussi nous réexplique maintenant ses propres mots. Ça commence à être clair pour quelqu'un? Maintenant, il ajoute, il dit, le Saint-Esprit, Dieu connaît, il dit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur de saints. C'est selon Dieu qu'il intercède en faveur de saints. Mais maintenant, ici, le mot intercéder qu'on trouve ici, ce n'est pas yupa erkomai qui est associé avec emon et yupa. Maintenant, ici, c'est le mot seulement antukano. Ce n'est pas yupa antukano, mais ici, c'est antukano seul, qui est très souvent plusieurs fois utilisé comme intercéder. Mais qu'est-ce que antukano veut dire? Antukano ici veut tout simplement dire s'adresser. S'adresser à. Et le mot en faveur, c'est la traduction du mot yupa. Vous voyez, le mot hyper. Et je vous ai dit hyper, quand il est utilisé seul, il devient pour, en faveur, pour amour, il veut dire au ou à. Maintenant, il y a des groupes d'études bibliques qui prennent deux versions à cet endroit. Du moins, ceux qui prêchent l'évangile en Jésus-Christ. Ça va jusque là?
Maintenant, regardez ça. Il y a un groupe qui dit, c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur de saints, et il répète que le Saint-Esprit s'adresse en faveur de saints, dans le saint. Et d'autres disent, le Saint-Esprit s'adresse aux saints, dans le saint. Quelles que soient les deux versions, la phrase est la même. Vous êtes avec moi jusque-là? Alors, qu'est-ce que Paul est en train de dire? Paul dit, le Saint-Esprit viendra donc s'adresser aux saints, dans le saint. Parce que le lieu de l'adresse, c'est en lui. Où se trouve le Saint-Esprit? Dans le croyant. Mais maintenant, c'est à partir du croyant qu'est la communication. Donc, le Saint-Esprit dans le croyant va donc parler au croyant, s'adresser en faveur du croyant dans cette faiblesse-là, face à cette situation-là. Maintenant, ça, ce n'est pas la première fois que ces choses se font. Parce que quelqu'un comme David disait en 2 Samuel, je crois 2 Samuel chapitre 23 verset 2. Vous allez lire ça à la maison. David disait clairement, il dit, l'Esprit de l'Éternel parle par moi et sa parole est sur ma langue. Lui qui n'était pas né de nouveau. Lui qui n'avait pas connu Dieu comme nous le connaissons aujourd'hui, lui qui n'avait pas reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, à cet endroit-là, il était dans ce qu'on appelle le prototype de Christ. Il était dans l'exemple de Christ. Parce qu'au fait, cette phrase est tirée de ce qu'on appelle les dernières paroles de David. Quand vous lisez à cet endroit, on dit, ce sont les dernières paroles de David. Et la phrase en hébreu veut dire tout simplement les paroles du temps de la fin du bien-aimé. Parce que David veut dire bien-aimés. Maintenant, nous sommes les bien-aimés du Seigneur. Ceux qui ont reçu l'amour de Dieu. C'est quoi ici, enfin? Le Saint-Esprit, l'Esprit du Seigneur, parle par moi. Et sa parole est sur ma langue. Le Saint-Esprit parle par moi dans ces derniers temps. Les croyants doivent savoir que tu as fusionné avec le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit ne peut parler que par toi, en toi. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Parce que ce qui est important là, c'est ça. Et d'ailleurs même Apocalypse chapitre, je crois que c'est Apocalypse chapitre 22 verset 17. Là vous entendez la fusion là. La Bible dit tout simplement que l'esprit et l'épouse disent viens. L'esprit n'est pas à côté de l'épouse. L'épouse n'est pas à côté de l'esprit. L'esprit est dans l'épouse. Et par l'épouse ensemble, ils disent viens. Quelqu'un est avec moi jusque là? Ça part de cette fusion-là. Alors le Saint-Esprit vient, il t'apporte des suggestions en toi. Il dépose des suggestions en toi que vous pouvez déclarer ensemble. Quelqu'un me comprend jusque-là? Que vous pouvez faire quoi? Déclarer ensemble. Observez maintenant la suite. Gloire à Jésus. Je crois que nous avançons très bien. Vous êtes là jusque-là? Regardez la suite. Le verset 28. Quelles sont les suggestions que le Saint-Esprit apporte à ce croyant-là en lui-même? Il dit, nous savons. Nous savons. Qui est le nous? Le nous là, ce n'est pas toi et moi. Le nous, c'est moi et l'esprit. Le nous, c'est toi et l'esprit. Quelles sont les suggestions que le Saint-Esprit apporte? C'est cette phrase ici. Il dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. J'ai entendu des gens dire, quelle que soit la situation, ça concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Le malheur, le bonheur, quand le travail finit. Ça concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Quand ton enfant tombe malade, ça concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Quand tu n'as plus de dossier du tout, quand tu n'as plus de business à faire, ça concourt. Dieu veut t'enseigner sûrement quelque chose dans ça. Aïe, balaka. Nous sommes bénis. La vérité. Ce truc ici, il ne faut pas que ça existe encore. Et les gens ont manipulé les gens comme ça. Tu es dans la faiblesse, tu ne sais pas comment prier. Écoute, même si ça t'arrive, tu n'as pas de vrais mots, mais comprends, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu est en train de te demander que tu prouves combien que tu l'aimes. Non, il n'y a aucun verset dans la Bible qui dit que nous devons aimer Dieu. Ok. La nouveauté de vie, ce n'est pas un appel à aimer Dieu. La nouveauté de vie, c'est un appel à recevoir l'amour de Dieu. Car il nous a aimés en premier. Quelqu'un me comprend jusque-là? Mais maintenant, ça commence à poser des questions parce qu'il dit de ceux qui
Ah, c'est où encore? Nous savons du reste, le Saint-Esprit avec moi parle, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est quoi qui aiment Dieu? Et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Appelés selon son dessein, nous comprenons. Mais de ceux qui aiment Dieu, les choses concourent. C'est-à-dire que le fait seulement que nous aimons Dieu, non, la Bible ne veut pas dire que nous aimons Dieu. Parce que le mot qui est là traduit amour ou qui aime Dieu, c'est le mot agapao. Agapao qui veut dire accueillir, recevoir ou avoir plaisir. Donc toute chose concourt au bien de ceux qui ont reçu l'amour de Dieu, de ceux qui ont accueilli l'amour de Dieu, de ceux qui ont plaisir à l'amour de Dieu. Ou encore ceux qui subissent l'amour de Dieu. Ceux qui ont reçu cet amour en Jésus-Christ. Et de toutes choses concourent à leur bien. La question c'est encore quelles sont les choses. Quelles sont les choses, ça reste les choses. Parce qu'on nous a dit que les choses là, ça peut être le malheur, ça peut être le bonheur. On dit toutes choses, toutes choses. Non, attention. Aide-moi à dire à ton voisin, attention. Ne laisse pas le diable manipuler quelqu'un. Ouh, ça tombe bien, vous n'avez nulle part où aller. Ça tombe très bien. Ce n'est pas la volonté de Dieu, ça. Oh, c'est le climat, mon frère. Le climat, mon cher. Vous êtes avec moi? Allons un peu à la course rapidement pour que nous arrivions à déterminer les choses. C'est ça, non? Parce qu'ici nous avons tout fixé, sauf les choses. Et ça fait longtemps que nous trouvons les choses. C'est quoi ces choses-là qui concourent au bien? Il doit y avoir des choses qui sont pour mon bien. Il doit y avoir des choses qui sont pour mon bien. Quelles sont ces choses-là qui sont pour mon bien dans cette vie et dans toute l'éternité devant Dieu? Quelles sont ces choses-là? Le verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Il ne les a pas prédestinés à ressembler à Jésus. Il ne les a pas prédestinés à être à l'image de Jésus. Mais la Bible dit semblables à l'image de son Fils. Cette phrase veut dire l'exacte représentation de sa personne. Dieu nous a prédestinés à être l'exacte représentation de Jésus-Christ. Ouf! Allons par la suite. Il nous a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Regardez, ça ce sont les suggestions que le Saint-Esprit te dit. Il te dit ce qu'il a connu d'avance, voilà ce qu'il a fait. Au fait, le Saint-Esprit viendra dans ta faiblesse, au milieu de ton problème, te dire, mon frère, Dieu t'avait prédestiné depuis longtemps, afin que tu sois Jésus. Et puis il te dit, boum, je suis Jésus. Tu t'imagines au milieu de ta situation, tu dis je suis Jésus. Même si on te conduit vers la mort, tu dis je l'ai déjà connu une fois, je ne meurs pas deux fois, je suis Jésus. Et quand tu es dans le lien, même si on t'amènera à la croix de n'importe quelle situation, quelque chose viendra. Les affirmations de l'Esprit vont venir en toi et dire je suis Jésus. Je ne subis pas ces deux fois. Parce que la Bible dit je suis l'Éternel votre Dieu. Les calamités ne reviendront pas deux fois. Et parce que tu as les suggestions, tu peux donc bloquer les limites et les barrières. L'Esprit m'a dit, l'Esprit m'a dit, l'Esprit m'a dit, je suis Jésus. L'Esprit m'a dit, tout ce que Dieu a fait, c'est pour que je sois Jésus. L'Esprit m'a dit, ça ne peut pas être moins que ça. Je suis Jésus. L'Esprit m'a dit, ça ne dépassera pas. Je suis Jésus. Et si je suis Jésus, je peux dire quelque chose. Je peux dire quelque chose. Regardez la suite. Nous sommes en train de chercher les choses. Maintenant que tu as les affirmations. Et puis il ajoute. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Le mot appelé c'est sanctifier. Ça va jusque là? Il les a aussi sanctifiés ou appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Question. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Quelles choses sont-ils? Quelles choses sont-elles? La sanctification, la justification, la glorification. Les choses que j'ai reçues, les choses que le Saint-Esprit m'apporte, le Saint-Esprit qui me donne comme affirmation, les choses qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, que les oreilles n'ont pas entendu, que la bouche n'a pas parlé, c'est que je suis sanctifié, c'est que je suis justifié, c'est que je suis glorifié. La justification, la sanctification et la glorification sont les choses qui concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Quelqu'un me comprend jusque là? Est-ce comme ça qu'il pose la question? Que dirons-nous à l'égard de ces choses? Quelles choses? Ma sanctification. Qu'est-ce qu'on va dire sur le dessus? Ma justification. Qu'y a-t-il à dire dessus? Ma glorification. Qu'y a-t-il dessus à dire dessus? Et il ajoute la réponse c'est si Dieu est pour nous, si nous avons fusionné avec Dieu, qui sera contre nous? Qui va modifier la sanctification? Je suis avec les saints. Qui
Qui va modifier ma justification? Je suis avec celui qui accepte les gens. Qui va modifier ma glorification? Je suis dans la gloire avec Dieu. Que dirons-nous à l'égard de ces choses? Il n'y a plus rien à dire. Et ce ne sont pas les choses de la souffrance. Ce ne sont pas les choses du malheur. Quelqu'un est délivré ce matin au nom de Jésus-Christ. Et il ajoute même lui, verset 32, qui n'a point épargné son fils. Il te rappelle comment tu as été justifié, comment tu as été sanctifié et comment tu es arrivé à la glorification. Il dit c'est parce que lui, Dieu, n'a point épargné son fils, mais il a livré pour nous tous. Il dit comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Le fait que Jésus est ressuscité pour nous, je suis sanctifié. S'il est ressuscité pour moi, je suis justifié. Et s'il est ressuscité pour moi, je suis glorifié. Et puis il ajoute, qui accusera les élus de Dieu? On ajoute même les élus de Dieu, pas les élus seulement. Tu n'as pas été élu par un gouvernement, tu n'as pas été élu dans une famille, tu as été élu par Dieu. Qui accusera les élus? Où ont-ils été élus? Notre élection est en Christ. Pourquoi? Parce que depuis longtemps, Dieu m'a prédestiné à être semblable à l'image de son Fils. L'élection de Jésus, c'est mon élection. Le choix de Dieu sur Jésus, c'est mon choix. Puis il ajoute et dit, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Et puis pour finir tout ça, il dit, c'est Dieu qui justifie. C'est Dieu qui justifie. Et puis il ajoute, qui condamnera les élus? Il dit, Christ est mort. Bien plus encore. Vous l'avez vu mort? Oui. Il dit, bien plus encore, il est ressuscité. Et il est à la droite de Dieu. Il est à la droite de Dieu. Il est glorifié. Donc on te parle de la sanctification, on te parle de la justification que Jésus t'a apportée. On te parle aussi de la glorification à la droite de Dieu. Et il ajoute, et il intercède pour nous. Il s'adresse à nous. Il s'adresse à nous sur quoi? Tu es saint, tu es juste, tu es glorieux. Ce sont des affirmations qui boostent ma déclaration. Quand je suis devant une situation, je dis maladie, tu pars. Je suis saint devant Dieu. Je suis justifié devant Dieu. Je suis glorifié. Tu ne résistes pas. Je dis souffrance, pars. Je sais quoi dire. Parce que j'ai des affirmations qui sont de l'esprit. Et il s'est adressé à moi pour que je dise. Car Dieu nous a dit pour que nous parlons avec assurance. Voyons autre part. Éphésiens chapitre 4. Terminons avec ça. Ouh, gloire à Jésus. Et d'abord, avant que j'aille à Éphésiens chapitre 4, aidez-moi à aller à Éphésiens chapitre 4, là où nous sommes, j'ai dit, verset 20. Pour prouver ces choses que nous avons reçues. Donnez-moi quelques minutes, on finit. On finit. C'était quand même important, je ne peux pas m'arrêter en route. Chaque jour à cette heure ici, nous sommes déjà partis. Seulement aujourd'hui. Aidez-moi à dire en voisin, seulement aujourd'hui. On ne comprend pas qu'est-ce qu'il a mangé. J'ai dit quoi? Éphésiens. Éphésiens chapitre 4. Regardez à partir du verset 20. On va lire rapidement. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu. Nous l'avons entendu. Et si conformément à la vérité qui est en Jésus-Christ, c'est en lui que vous avez été instruits. Nous avons été instruits en Christ. Après avoir été entendus. Il est instruit à vous dépouiller. Eu égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par la convoitise trompeuse. Nous avons appris comment se dépouiller de celui-là. Comment avons-nous appris à se dépouiller? On nous a dit, Jésus-Christ est mort à notre place. Il a été enseveli pour nous. Il est ressuscité. Et du moment que nous avons cru en ça, nous nous sommes séparés du vieil homme. Et c'est l'instruction qu'on nous a donnée. Et c'est en ça que nous avons cru. Observez la suite, verset 23. Il dit, dans l'esprit, il dit, et à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Comment sommes-nous renouvelés dans l'esprit? Par l'écoute de l'évangile. Chaque fois que nous écoutons l'évangile, il y a certaines choses qui étaient préprogrammées dans nous qui s'éloignent, qui partent. Parce que les cœurs ne peuvent être affermis que par la grâce, la Bible dit. Ça c'est Hébreux chapitre 13, verset 9. Observez la suite. À vous renouveler de votre homme. Il a été créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Créé selon Dieu, c'est dans la gloire. Dans une justice et une sainteté que produit la vérité. La nouveauté de vie est sainte. La nouveauté de vie est juste. La nouveauté de vie est glorieuse. Attention, vous ne m'avez pas bien compris. La nouveauté de vie est juste. Elle ne marche pas dans la justice. Elle est justice. La nouveauté de vie est sainte, elle ne cherche pas la sainteté, elle est sanctifiée. La nouveauté de juste est glorieuse, elle ne cherche pas la gloire, elle est dans la gloire. Nous sommes l'expression des résultats de ce que Dieu a fait pour nous en Christ. Nous ne cherchons pas ces choses-là.
Je n'ai pas à forcer la sainteté. Je n'ai pas à forcer la sanctification. Je suis le produit qui manifeste l'exemption de la sentence suprême. Je ne meurs plus au péché. Les autres peuvent mourir au péché, pas moi. Pourquoi? Parce que c'est par ces vertus, c'est par cette offrande, l'offrande de son corps, que nous avons été sanctifiés une fois pour toutes. Hébreux 10:10. Sanctifiés une fois pour toutes. Christ est-il mort? Oui. En sa mort, je suis exempté de la mort. Je suis saint. Ça ne changera pas. Je suis juste. Parce que la Bible dit, nous avons cru en celui qui est mort pour nos péchés et qui est ressuscité pour notre justification. Christ est-il justifié? A-t-il été ressuscité? Oui. Donc je suis justifié devant Dieu. Et la Bible dit, après les souffrances de Christ, serait suivi la gloire. Nous l'avons vu et nous avons entendu. Dieu souverainement élever le Fils de Dieu et lui donner le nom qui est au-dessus de tout nom. Et qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchit. Celui qui est dans la gloire, c'est moi qui suis dans la gloire. Car la Bible dit, lorsque Christ, votre vie apparaîtra, vous paraîtrez avec lui. Là où est ma vie, c'est là que je me trouve. Christ est assis sur le trône, je suis sur le trône avec lui. Jésus-Christ règne, je règne avec lui. Et je règne avec lui loin au-dessus des principautés, au-dessus des dominations et de toute autre chose sur terre. Personne ne joue avec toi, mon frère. Ça, c'est la nouveauté de vie qu'on prêche ici. Rentrons un peu. Éphésiens chapitre 1er. On finit avec ça. Ça, on va le finir comme devoir à la maison. Ces choses-là que nous appelons des affirmations spirituelles, Paul les appelle aussi les bénédictions célestes. Les bénédictions célestes. La sainteté, la justification et la glorification. Il les appelle aussi bénédictions célestes. Regardez Ephésiens chapitre 1er, à partir du verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Toutes sortes de bénédictions. C'est pas voiture, c'est pas maison. C'est toutes sortes de bénédictions spirituelles qui viennent des affirmations de l'esprit. Dans le lieu céleste en Christ. Le lieu céleste c'est où? En Christ. Donc il faut aller en Christ pour décoder les bénédictions qui nous ont été suggérées par l'esprit. Qu'est-ce que nous avons eu? Quelles sont ces choses-là? Quelles sont ces bénédictions-là? Regardez le verset 4. En lui. Première bénédiction. C'est où? En lui. C'est quoi la première bénédiction? En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables. Sanctifiés, sanctifiés, sans faute. Il dit devant lui, quand Dieu me regarde, je suis saint, je suis irréprochable. Il dit, nous ayons prédestinés dans son amour à être les enfants d'adoption. Nous avons été prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Il dit, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de sa grâce, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordé en son bien-aimé. En Jésus-Christ, nous sommes saints et irréprochables. Deuxième bénédiction, verset 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang. Et la rémission des péchés. Notez ici, il y a rédemption, le prix a été payé. Rémission, on nous a laissé partir. Et là, mon quoi. Oh, si tout le monde comprenait ça, serait bien. Et puis tu sors là-bas, tu dis, il y a un esprit de poursuite. Quelque chose ne va pas. Et puis tu sors là-bas, tu dis, non, je suis possédé. Quelque chose ne va pas bien. Et puis tu sors là-bas, tu dis, dans ma maison, le diable fait du bruit. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il est dans la mission des péchés. Selon la richesse de sa grâce. La richesse de sa grâce, c'est le salut qu'il nous accorde. Que Dieu a répandu abondamment, écoutez bien, abondamment sur nous par toutes sortes de sagesse et d'intelligence. Par toutes sortes de sagesse et d'intelligence, Dieu a répandu ces choses. Il a voulu que nous connaissions. Il dit par toutes choses, par toute espèce de sagesse. Combien de sagesse y a-t-il? Phroneses, souneses, de toutes sortes de sagesse là. Maintenant, en fin de compte, il dit, les toutes sortes de sagesse là, et d'intelligence. La phrase doit se dire toutes sortes de sagesse là qui est l'intelligence. Le mot intelligence là-bas c'est phroneses. C'est-à-dire que tu auras toute la révélation de ce que Dieu a fait pour toi si seulement tu parviens à la connaissance de phroneses. Phroneses. Je ne suis pas loin de ce que nous prêchons. Dieu nous parle. Regardez la suite. Par toutes nos intelligences et toutes nos intelligences, nous sommes où là? Verset 9. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui pour le mettre à exécution lorsque le temps serait accompli de réunir toutes choses en lui. C'est-à-dire que tout c'est Jésus, tout c'est Jésus. Aide-moi à dire tout c'est Jésus.
celles qui sont dans le ciel et sur la terre, qui sont sur la terre et qui sont dans le ciel et sur la terre. Troisième bénédiction, en lui, verset 11, nous aussi, nous sommes devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire. Nous sommes glorifiés, ça a été déjà dit. Nous qui d'avance avons espéré en Christ, le fait d'avoir cru en Jésus-Christ, nous avons reçu place d'héritier dans sa maison. Verset 13. C'est là que nous sommes. Verset 13. Quatrième bénédiction. En lui, vous aussi. Répondez d'abord, vous aussi, dites Amen. En lui, vous aussi. Amen. Après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut. En lui. Cinquième bénédiction. En lui, vous avez cru. Avez-vous cru? Il dit donc vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Vous et le Saint-Esprit vous formez une seule personne. Lequel est le gage de votre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Ce sont les choses que le Saint-Esprit nous suggère. Ce sont les choses que le Saint-Esprit nous donne. Tous ceux qui ont reçu l'amour de Dieu vivent ces choses ici. Et je te le souhaite au nom de Jésus-Christ. Tu es inébranlable. Tu es saint, tu es irréprochable, tu es inenvoûtable, tu es imbloquable, tu es une personne glorieuse, tu es le sommet de toutes choses, tu es assis loin au-delà des principautés, au-dessus des dominations. Ta place c'est là-bas, ta place c'est là-bas, ta place c'est là-bas. Il n'y a aucune situation sur terre qui pourra compromettre ça en Jésus-Christ. Aide-moi à dire je suis fort et je le sais. Un peu plus fort, je suis fort et je le sais. Je suis puissant et je le sais. Je suis sanctifié, je le sais. Je suis glorifié, je le sais. Je suis justifié, je le sais. En vertu de ce que Dieu a fait pour moi en Christ. Au nom de... Très bien, tiens-toi debout là où tu es. Acclame le Seigneur, on a fini. Tes acclamations manquent des unités, mon frère. Pousse des cris de joie, pousse des cris de joie. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Pousse des cris de joie. Alléluia. Les musiciens venaient un peu, donnez-moi une note là. Nous avons les yeux fermés. Nous voudrions célébrer ces choses. Tout ce que tu vas dire, Seigneur, merci. Merci parce que je suis saint. Merci Seigneur parce que je suis juste et justifié. Je suis saint et sanctifié. Je suis la gloire de Dieu car je suis glorifié. Alléluia. Frère, venez prendre le micro parce que je risque de dire un truc ici. Je suis au volume, on veut entrer dans la douceur des choses. Je ne veux pas que vous piquez ça tourner en bas. Yesu bisous. Nous avons les yeux fermés là où nous sommes. Christ est ma seule fondation. Allez-y. Le rocher de ma vie. Autour de moi est détruit. En lui est mon appui. Cette diffusion a été sponsorisée par des frères et sœurs qui croient en l'avancée de l'évangile de Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié sans additif. Si vous désirez vous joindre à eux, veuillez nous contacter au +243 99 000 27 60 ou encore par email à l'adresse maîtrechurchrdc@gmail.com.